Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que pour moi c'est pas la grande forme. Je vais essayer de pas craquer dans cette vidéo parce que je suis super contente de vous retrouver. C'est juste que voilà, il se passe plein de choses dans ma vie perso assez difficiles à gérer et à accepter, mais voilà, je suis super contente de vous retrouver et de me remettre dans une dynamique de filmer, etc. Donc je vais essayer de surmonter tout ça et je sais qu'avec vous ce sera plus facile, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais hâte de faire, un peu comme toutes les vidéos, vous me direz. C'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte. Et en gros, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est une petite paire de manches comme ça. Est-ce que vous vous souvenez? Il me semble pas là. Non, je l'avais pas posté sur YouTube, je l'avais juste montré sur Insta. Mais en gros, l'été dernier, quand j'étais rentrée de la Réunion, j'avais fait ces petites manches comme ça que je trouvais trop jolies. Et je pensais que ce serait qu'un effet de mode, mais finalement, un an après, j'aime toujours autant. Du coup, je voudrais me refaire une petite paire de manches comme ça, sauf que cette fois-ci, je voudrais faire une autre couleur. Et c'est même pas une autre couleur, en gros, c'est des tonalités de bleu. Donc pour ça, j'ai acheté plein de pelotes différentes. Ça, mais toujours dans des tons de bleu, des couleurs blanches pour aller avec. Donc ça, voilà, c'est des pelotes que j'avais déjà. Là j'ai de l'écru. Donc voilà, pour les pelotes je vous mettrai en détail dans la barre d'infos. Donc il y a pas mal de pelotes que j'ai achetées, mais il y a aussi des pelotes que j'avais en stock. Comme ça me permet de me débarrasser un petit peu de tout ça. Je pense qu'elle sera légèrement plus longue au niveau de du buste, parce que là ça m'arrive au-dessus des seins, au-dessus de la poitrine. Là je pense que j'aimerais rajouter juste ça, un tout petit peu plus. Mais voilà, j'ai trop hâte. Comme pour la confection de ce top là, de ces manches là, j'utilise un tuto de la youtubeuse Erin B. Donc comme d'habitude je vous mets son nom ici. Et comme d'habitude vous retrouvez le lien direct vers sa vidéo en anglais dans la barre d'infos. Parce que je trouve ça super important de créditer les personnes qui ont fait les tutos. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup trop de pelotes comparé à ce qu'il me faut pour faire les manches. Bon, vous ne jugez pas mon lit qui est complètement défait, mais vraiment c'est autant le bazar dans ma chambre que dans ma tête en ce moment. Mais voilà tout ce que représentent les pelotes. Donc je pense honnêtement qu'il y en a beaucoup trop. Je vais privilégier les restes pour pouvoir les finir. Mais ouais, je pense que ça peut être sympa. J'ai juste un doute sur ces pelotes-là. J'ai peur que l'effet escompté ne soit pas là. Donc celle-ci j'essaierai et puis au pire si ça me plaît pas, je vais les défaire. Mais voilà. Pour le coup, cette vidéo n'est absolument pas un tuto pas à pas. Par contre, je vais vous donner les grandes étapes de la confection. Parce que je sais que quand je fais quelque chose, vous aimez bien savoir un petit peu les étapes parce que vous comprenez pas toujours les vidéos en anglais. Et du coup, c'est vrai que quand je fais des vlogs de crochet, j'oublie complètement le principe. C'est plus de vous amener avec moi dans ma confection, mais pas de vous expliquer. Mais là, ce que je vais essayer de faire quand je vous ferai des vlogs de crochet, c'est de vous expliquer au maximum les étapes pour que vous puissiez aussi essayer de recréer ce que j'ai fait au maximum. Enfin bref. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que comme je vous disais dans l'intro, je suis dans une période qui est assez difficile pour moi sur le plan personnel. Pas par rapport à mon travail, puisque ceux qui me suivent sur Insta l'auront vu. J'ai quitté mon travail, tout simplement parce que j'étais pas heureuse dans mon travail. Là, c'est quelque chose de plus perso encore qui m'arrive. Mais en tout cas, si vous traversez vous aussi une période difficile, essayez de vous changer les idées. De pas penser à cette situation en boucle parce que c'est ce que je fais et c'est hyper douloureux. Mais changez-vous les idées, reprenez votre crochet parce que moi j'ai cru que j'allais arrêter. Je me suis dit mais là j'ai plus aucune envie de rien. Et ben si. Même si vous avez juste un coup de mou, ça a été prouvé scientifiquement que le crochet et le tricot aident énormément sur le plan mental. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi c'est ce que je vais faire, ça va être ma petite thérapie. Et voilà, j'ai trop hâte. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un tuto crop top pour les débutantes que je suis censée tourner. Mais je vous avoue que c'est pas le projet qui me stimule le plus en ce moment. C'est pas celui que j'avais le plus envie de faire. Et étant donné que ça va pas trop, je préfère privilégier un projet qui me motive beaucoup plus pour pouvoir sortir la tête de l'eau un peu plus vite plutôt que me forcer à faire une vidéo qui me plairait un petit peu moins. Après je dis pas que je me force non plus à vous faire le tuto. J'ai hâte aussi de vous le partager. Mais là, j'avais envie de faire vraiment un projet un peu coup de cœur. C'est un petit peu beaucoup de blabla comme d'habitude.
Mais je sais que certaines d'entre vous aiment beaucoup mon petit blabla, donc voilà, je suis contente de pouvoir vous parler, même si là je parle toute seule, mais j'ai trop hâte d'avoir vos commentaires et tout. Fini la nostalgie, on va passer aux premières étapes de la confection des manches. Alors, on va commencer la confection. Alors, première chose à savoir, je vais tout crocheter en 5,5 mm, peu importe la taille de la pelote que j'aurai. Je vais faire, je pense, de la double bride, parce que je veux un effet, voilà, comme ça, très, très ajouré. J'aime beaucoup comme j'avais fait là. Donc voilà, la seule chose dont je suis sûre pour l'instant, c'est que je voudrais commencer par le bleu marine pour le haut des manches. Je vais ouvrir la pelote et je vais tirer pour avoir le petit bout. Alors, première étape, c'est de venir faire une longue chaînette comme ça. Ce sera le tour de départ. Et donc, moi, je vais refaire exactement la même taille que mon premier petit pull de manche parce que la taille était nickel. Donc, j'ai monté 68 mailles en l'air. Et une fois que vous avez fait votre longue chaînette, après ce sera à vous d'adapter par rapport à la taille. Par exemple, si vous voulez des manches qui soient vraiment très ouvertes au niveau des épaules, vous allez en faire beaucoup plus. Moi, c'est vraiment juste pour démarrer comme ça, pour que ça passe au niveau de mon cou. Et du coup, une fois que vous avez votre longue chaînette, on va travailler en cercle. Du coup, on vient faire une maille coulée avec la première maille en l'air et la dernière pour pouvoir faire un cercle. On fait une petite maille coulée. Et là, vous voyez, c'est en cercle. Je vérifie juste que ça passe au niveau de ma tête parce que vu que j'ai pas utilisé le même fil que la première fois, j'ai l'impression que ça me paraît un peu plus serré. Ok, non, ma tête elle passe nickel. Bon, ça vient de me décoiffer un peu, mais vous voyez, ça passe nickel, donc je peux rester sur cette taille. Et du coup, une fois que vous avez fait votre cercle, vous pouvez mettre vos brides. Donc, comme je vous disais, moi j'utilise les doubles brides et je viens en mettre dans chaque maille de mon cercle. On fait un seul rang entre guillemets classique sans augmentation et ensuite il y aura des augmentations. Donc là vraiment on fait un premier rang tranquillou, basique et vous utilisez le point que vous voulez. Donc une fois qu'on a fait le premier rang comme ça en mettant tout simplement les brides ou les doubles brides dans toutes les mailles de la chaînette. Pour le deuxième rang on va devoir placer des augmentations. Donc on va placer 4 marqueurs de mailles au total. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour vous expliquer au niveau des augmentations. Donc déjà, vous avez votre dernière maille ici, vous pliez en deux et voilà la moitié. Au niveau des coins, donc vous voyez bien les coins qui sont ici. Vous prenez vraiment la moitié et vous allez venir compter 6 mailles. Donc, par exemple, moi, je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est vraiment la moitié. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, dans cette 6e maille, je vais venir mettre un marqueur. Moi, comme d'habitude, j'utilise mes petits marqueurs comme ça. Je les trouve très très bien. Très pratique. Donc, hop, ma 6e maille, j'enlève mon crochet et je viens mettre un marqueur. Je viens faire la même chose en face. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, ça m'amène de l'autre côté. Donc jusque là tout est bon. Et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà avec quoi vous vous retrouvez. Donc au niveau de là où il y aura les marqueurs, c'est à cet endroit là qu'en fait va y avoir les bras qui vont passer. Donc je vais mettre des doubles brides dans chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à mon augmentation. On met une double bride, on sépare avec une maille en l'air et ensuite on remet une bride. Donc l'augmentation. Vu que c'est pas hyper clair dit comme ça, je vais faire au fur et à mesure et je vous montre. Alors déjà que je suis en bleu marine, en plus mon marqueur il est noir. Donc vous voyez, j'ai mis ma double bride juste ici. La prochaine maille, c'est celle avec le marqueur. Donc je fais 2 jetés. Je vais dans la maille où il y a le marqueur. Je fais une première double bride. Ensuite je viens monter une maille en l'air, je refais une double bride dans la maille toujours où il y a le marqueur. Une fois que c'est fait, j'enlève mon marqueur et je viens le placer dans ma maille en l'air qui sépare les deux là. Et ensuite, je repars avec des doubles brides dans chaque maille jusqu'à rencontrer le prochain marqueur. Bon, alors nous sommes le lendemain matin, enfin en vrai il n'est pas vraiment le matin.
Bon voilà, il est midi 19 et je suis sur TikTok. Et en même temps, voilà, petit focus. Je continue la partie buste, donc comme ça. Donc j'ai fait des changements de couleur. Je fais toujours mes trucs dans mes marqueurs de maille. Je l'ai essayé hier soir, je suis juste un peu pas contente parce que là, vu que j'ai utilisé une laine un peu épaisse et rigide, j'ai l'impression que ça, le col, il est pas très souple. Vous voyez, comparé, là on le voit bien, c'est beau, c'est fluide. Et là, hop, j'ai le col qui fait un petit tronçon épais. Donc je vais terminer le rang que je suis en train de faire là avec la mohair bleu clair. Et après, je vais voir ce que ça donne porté. Et j'espère que ça va aller parce que par contre, si c'est pas beau, là j'avoue que je serais vraiment pas contente. Donc voilà, je continue de crocheter ça tranquillement. Et voilà. Quand c'est comme ça, j'écoute des petits podcasts. C'est super bien les podcasts, moi j'adore. Car gérer son ressenti permet de gagner en maturité émotionnelle. Réguler ses émotions envahissantes permet d'augmenter son empathie et sa... Donc là, c'est l'heure de l'essayage parce que je pense avoir la longueur que je veux au niveau du buste, donc au-dessus quand même de la poitrine. C'est parti, du coup, il n'y a pas de manche, hein, donc vous l'enfilez juste comme ça au niveau de la tête. Ah bah ça me paraît pas mal, hein. Mais vous voyez, en fait, c'est ce côté-là où j'ai l'impression que c'est trop raide. C'est trop rigide, j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus bas. Parce que j'ai l'impression qu'il me... Vous voyez, genre il reste... Je sais pas comment vous expliquer. On voit pas hyper bien là. Attendez, regardez. Ah, là on voit trop, regardez. Là, le fait que la maille, elle soit pas du tout stretch. Après, je sais pas, parce que je sais qu'une fois qu'on rajoute les manches, le top, il change un peu, genre il se détend, vous voyez, il s'abaisse et tout. En tout cas, les couleurs, j'aime bien. Je pense que je vais rester là-dessus. Je vais vous montrer comment maintenant on s'occupe de faire les manches. Bon, alors les amis, on change un peu de décor. Là, je suis sur la terrasse. D'ailleurs, il y a un petit peu de vent. Donc, j'espère sincèrement que le vent ne va pas trop gêner au niveau du micro. Mais voilà, vous voyez, j'ai bien avancé sur la manche. Et là, je vais pouvoir vous expliquer du coup comment on passe du buste. Là, on a droit à une petite moto. Bah oui, c'est dimanche, il fait beau. Ah, je sens que ce n'est peut-être pas la meilleure idée de filmer en extérieur, mais bon. Bon, effectivement, vous vous en doutez, il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer les étapes de réalisation des manches. Du coup, je vous expliquais qu'entre les deux marqueurs que vous voyez à l'écran, on va venir mettre une chaînette pour pouvoir faire en fait un rond qui servira à faire la manche. Du coup, pour pouvoir mettre la petite chaînette, on fait un petit nœud coulant. Voilà, tout simple comme d'habitude. Et donc ce nœud coulant, vous allez venir le passer à travers l'espace où il y avait un des deux marqueurs. Donc vous passez votre crochet, ensuite vous venez mettre dans votre crochet le nœud coulant et vous venez tout simplement le faire glisser dans l'espace. Ensuite, directement, je monte 8 mailles en l'air, donc ce sera la longueur en fait entre les deux marqueurs. J'ai choisi de faire 8 mailles en l'air pour que la manche soit assez près de mon bras, mais quand même un tout petit peu oversize. Je voulais pas quelque chose de trop moulant ni de trop grand justement. Donc voilà, 8 ça me paraissait bien. Après c'est à vous d'adapter. Si vous voulez des manches très évasées, vous pouvez faire beaucoup plus que 8 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait vos mailles en l'air, vous allez tout simplement refaire une maille coulée dans l'espace en face de votre premier marqueur. Tout simplement pour pouvoir fermer le cercle qui servira pour la manche. Donc voilà, je fais une maille coulée, rien de plus classique. Et ensuite, je viens monter des mailles en l'air pour pouvoir continuer à faire mes brides, enfin mes doubles brides. Maintenant, vous allez venir mettre vos rangs que dans ce cercle-là. Ok ? Vous vous occupez plus de la partie longue où il y a le buste. Là, on va vraiment se concentrer sur la manche en elle-même et du coup sur les mailles. Donc vous voyez, là j'ai fait ma petite chaînette que j'ai reliée d'un point à l'autre. J'ai monté mes mailles en l'air pour pouvoir continuer. Donc là je vais continuer dans les mailles existantes que j'avais fait. Et ensuite je vais venir placer aussi des brides dans la petite chaînette de 8 que j'ai fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je vais faire mon premier rang là de ma manche. Et ensuite je vous montre ce que ça donne. Alors je vous montre voilà ce que ça donne quand on a fait le premier rang. Donc vous voyez, j'ai mis mes doubles brides au niveau de ma petite chaînette. J'ai continué en faisant le tour. Arrivé à la dernière maille, j'ai fait mon changement de couleur. Je monte mes mailles en l'air et j'oublie pas de tourner, comme je vous disais, dans l'autre sens.
C'est un peu le bazar derrière moi, mais je sais pas vous, mais moi je suis trop contente de pouvoir crocheter au soleil là, ça fait trop du bien de pouvoir être dehors. Et voilà. Donc voilà, je vais prendre, je sais même pas quelle heure il est un peu tard là, ouais, 16h30. Je vais aller me prendre un petit peu à boire là, j'ai super soif parce que du coup il fait super bon, même s'il y a du vent. Donc écoutez, je vais aller continuer tout ça. Je pense que je vais finir ma manche aujourd'hui. Donc j'aimerais bien, ce serait bien que je puisse vous montrer tout ça. Là j'allais me poser au soleil, tranquillou. Et c'est trop bien. Dites-moi vous si vous êtes aussi contente que moi, content et contente que moi, qu'il y ait enfin les beaux jours, qu'on puisse crocheter dehors et tout. Genre c'est trop agréable pour le moral. J'essaye de me mettre un peu à l'abri du soleil quand je vous parle parce que... du vent, parce que j'ai peur qu'on m'entende pas. Mais regardez ce que je me suis fait l'autre jour. J'aime trop boire ça l'été, genre quand il fait bon. C'est de l'eau avec des tranches de citron et de la menthe fraîche. Parce que, figurez-vous que bon, je me débrouille pas mal au crochet, mais mon point faible, c'est réellement le jardinage. Alors là, j'avais acheté des... comment ça s'appelle ça déjà? Du basilic, vous savez, en pot. Mais le pot était trop petit, du coup j'ai essayé de replanter. J'ai fait ça au mois d'avril, je crois. J'ai oublié de les arroser pendant plusieurs semaines. Donc ils ont un peu fané. Et la menthe, pareil, c'était un petit pot, vous savez, que vous achetez dans les grandes surfaces. Et il fallait que je le replante parce que le pot était trop petit. Donc j'ai fait tout ça là-dedans. Et ma foi, c'est pas horrible. Mais du coup, je me sers des feuilles de menthe fraîches pour mettre dans mes petites boissons comme ça. Là, je sais pas pourquoi la menthe, elle est devenue foncée comme ça. Parce que j'ai tapé dessus pour extraire le goût. Là, j'avais enlevé les feuilles qu'on séchait. Voilà, si jamais vous avez la main verte, dites-moi, s'il vous plaît, comment entretenir toutes ces petites choses-là. Là, j'essaye de les arroser un peu plus vu qu'il fait beau. J'essaye de ne pas les mettre en pleine exposition soleil pour pas que ça crame. Vous savez, vraiment, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Bon, vous l'aurez compris, on est le lendemain. J'ai bien tricoté toute la manche du coup hier soir jusqu'à minuit et quelques, je pense. Ouais, je suis bien restée jusqu'à minuit et quelques sur le dossier. Et là, ça y est, je l'ai enfilé. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, voilà le résultat du micro-pull. Donc, devant, je suis désolée, hein, je suis en pyjama. J'ai juste mis un petit top bleu pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne avec les bonnes couleurs. Donc je vous montre de dos, donc c'est comme ça, de face, je me rapproche un petit peu, donc vous voyez au niveau des manches. Donc j'ai fait asymétrique au niveau de la longueur, genre c'est pas les mêmes traits. Par contre à la fin j'avais envie que ce soit les mêmes finitions. Du coup c'est de la mohair blanche avec un petit effet de volant comme ça. Et pour faire l'effet volant, j'ai fait une augmentation dans chaque maille du rang précédent. Et voilà ce que ça donne, un effet froufrou. Donc je suis super contente du résultat. Par contre, le seul petit truc qui me chagrine un peu, c'est vous voyez les premiers rangs c'était avec le bleu marine qui est de l'acrylique un peu épais. Donc je suis obligée de tirer un petit peu, vous voyez comme ça, pour qu'il soit bien souple. Sinon en fait il a tendance à être un peu remonté et être un peu rigide. Donc ça c'est la matière. Mais ouais, franchement, je trouve ça très sympa. Ça va être canon avec, j'ai prévu avec une robe bleue que j'ai en satin. Je pense que voilà, les petits soirs d'été, il fait un petit peu plus frais. On veut juste se couvrir un peu. Je trouve que ça, c'est vraiment le truc parfait. Du coup, je suis super contente du résultat. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, moi, j'aime beaucoup, je suis trop contente. Est-ce qu'on me voit? Oui. Bon, écoutez, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a la machine à laver qui tourne. Donc je croise les doigts qu'on m'entende bien pour cette fin de vidéo. En tout cas, voilà, je suis super contente du résultat. N'hésitez pas, juste pour le col, à faire des mailles un petit peu plus espacées si jamais vous utilisez une laine épaisse comme moi. En tout cas, moi j'ai fait l'erreur, je préfère vous le dire, comme ça, vous peut-être ça vous évitera de faire la même erreur que moi et vous retrouver avec un col un petit peu rigide
et à devoir tirer dessus comme ça pour qu'il soit bien souple. Enfin bref, c'est un petit détail, ça m'empêchera pas de le mettre. Donc voilà, écoutez, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a vu mon évolution aussi à travers cette semaine, parce qu'en vrai j'ai quand même mis une semaine à poster la vidéo. Enfin, à la tournée, le montage n'est pas encore fait. Mais ouais, ça va déjà beaucoup mieux moralement. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un petit coup de mou, à vous lancer dans un projet que vous aimez bien. Déjà, ça change les idées et puis ça fait du bien. Après, on est content d'avoir accompli son petit truc. Donc voilà, très contente d'avoir ma petite paire de manches bleues. Ça, c'est sûr et certain que j'en ferai dans d'autres coloris pour que ça aille un peu avec toutes mes fringues. Je pense que j'aimerais bien m'en faire un dans les tons verts et un dernier dans les tons roses. Je pense que j'aurai à peu près tout ce qu'il faut. Mais ouais, voilà, je suis trop contente du résultat. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais essayer de vous sortir le tuto crop top que je vous promets depuis déjà plusieurs semaines. Vraiment dans les semaines qui arrivent. Je vais tout faire pour en tout cas. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!